Allez, après toute cette actualité liée au Covid, nous allons vous parler d'un beau parcours. Grégoire est né malentendant, il s'est battu malgré tout pour vivre de sa passion, la cuisine. Isabelle Forboto et Meryl Loisel l'ont rencontré. Un reportage exceptionnellement sous-titré pour les malentendants. À quelques minutes du coup de feu, Grégoire le chef est particulièrement concentré sur l'organisation de sa brigade. Attentif à tout pour que chacun puisse donner le meilleur. C'est son objectif à chaque service. Grégoire explique par le visuel, lit les commandes et sur les lèvres. De l'ail, un petit peu d'huile d'olive pour les croûtons. Ouais. Avec le nombre d'années dans le métier, on arrive à se comprendre sans vraiment avoir besoin de s'écrire en croquette, quoi. C'est-à-dire que moi je m'organise, lui il s'organise et on sait où on va et ce qu'on fait. Grégoire est arrivé en septembre dernier. Une petite révolution pour lui et pour ceux qui ont osé lui faire confiance. Malentendant depuis toujours, il réalise là son rêve de cuisinier. Alors en entrée, une salade d'anchois, ensuite il y aura une cacasse. Il n'entend rien mais ressent tout et prouve à ceux qui doutent encore qu'être chef ne dépend pas de sa capacité à entendre. Moi j'ai les mains pour travailler, je peux faire les choses, je proposais même des essais d'un mois, mais j'étais assez vite évincée, comme si mon niveau n'était pas celui de tout autre. Voilà, moi je voulais pas être dans un self, je voulais être dans un restaurant, un vrai restaurant, c'est ma philosophie, donc voilà, je me suis battue pour ça. Au début, quand on nous a annoncé qu'on allait avoir un chef sourd et muet, on a tous dit, ça nous a fait tous un petit peu peur. On a dit comment on va faire. Enfin, on a dit ça va être assez compliqué, mais finalement, les premières semaines, oui, ça a été un peu compliqué. Tant tout le monde trouve sa place, qu'on mette tout en place, mais au final, c'est assez simple. Grégoire mène très tôt un vrai combat. À l'école déjà, il lutte contre une certaine forme de discrimination et se forge un mental. Sa réussite en dépend. Au début, quand j'étais apprentie, sur ma première année de BEP, à l'école, voilà, il y avait déjà des réticences, on me disait que j'allais échouer aux examens, etc. Je leur disais que moi j'avais toutes les capacités possibles. Le 18 septembre, le nouveau chef entre en cuisine. Ce jour-là, il assure avec toute son équipe 120 couverts le midi, une prouesse et une bonne claque aux préjugés. Il faut laisser la chance à tout le monde. Et c'est pas parce qu'on a un handicap que voilà, ça le prouve. Que là, l'handicap, il n'y en a pas. Il est encore plus fort que quelqu'un d'autre, parce qu'il a son handicap. Mais dans le travail, on ne le ressent pas. Je pense même qu'il a plus de concentration que quelqu'un d'autre. Il surveille tout, il n'y a pas un plat qui sort de la cuisine sans qu'il ait le regard dessus. Et il donne des conseils à tout le monde. Voilà, il est bienveillant, il est pointilleux, on ne peut pas envoyer une feuille de salade qui déborde un peu trop de l'assiette, mais il est extraordinaire. Voilà. À 37 ans, Grégoire a su attendre son heure avec obstination. Après 16 ans de carrière, il décroche enfin son premier poste de chef, une fierté. C'est la première fois pour moi. On me l'a proposé, j'ai essayé, on a réussi. Ça m'a vraiment touchée, j'étais très émue.